Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers co-rapporteurs Pierre-Alain Raffan et Cédric Roussel, que j'associe à ces mots, mes chers collègues. Alors aujourd'hui, nous sommes le 24 février, c'est vrai que je peux enlever mon masque, on va le faire. Nous sommes le 24 février 2022. Je souhaite vous proposer un bond de 10 ans dans le temps jusqu'en 2032 et vous livrer un témoignage par avance. Je m'appelle Margot, j'ai 20 ans et le sport a déjà pris une grande place dans ma vie. Est-ce parce que j'ai vibré lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024 ? J'ai vibré avec la France et avec le monde entier. Je peux vous dire qu'à 12 ans, ça vous marque. Mais pas seulement. Dans ma scolarité, les occasions de bouger, de pratiquer le sport se sont rapidement multipliées autour de moi. Une association sportive s'est créée dans mon école dès la rentrée 2022. D'ailleurs, j'ai été super fière de m'y investir. C'était mon premier engagement associatif. Et ça se passait sur le terrain de basket dans la cour, après les cours et même le week-end. Savez-vous qu'à partir de 2022, toutes les nouvelles écoles devaient permettre l'accès à leur équipement sportif de manière indépendante. Super de voir ces cours d'école s'animer avec les profs, les clubs et tous les gens du quartier. Je vous ai parlé de mon engagement associatif. Aujourd'hui, à 20 ans, je suis en plein dedans. Au sein de mon club d'équitation, je continue. J'adore l'idée d'ailleurs que mon club ait voix au chapitre dans les décisions de la Fédération française d'équitation. On participe à la désignation de celles et ceux qui incarnent l'équitation en France. Et dire qu'il y a quelques années, dans les fédérations, on avait parfois du mal à y voir 50% de l'humanité, nous les femmes. La loi de 2022 a instauré la parité et le renouvellement. Et je peux dire que cela a apporté une bouffée d'air frais. Et surtout, on a vu progresser plus de mixité dans les disciplines. Incroyable progression des femmes dans le foot, le rugby et même dans l'aéromodélisme. Comme si, enfin, les femmes se sentaient autorisées à prendre le ballon, prendre leur part. Les femmes, et je peux vous dire les femmes de tout âge, se sont mises au sport. Prenez par exemple ma grand-mère. Nana, elle vit dans une belle résidence intergénérationnelle et comme dans tous les établissements médico-sociaux, depuis 2022, elle se voit proposer des activités physiques qui lui permettent de garder force et équilibre, de quoi prévenir les mauvaises chutes. Depuis quelques années, pour être en meilleure santé, son médecin lui prescrit des activités physiques. Quelques mouvements et corps et esprit s'en portent mieux. Et notre économie aussi s'en porte mieux. Car en consacrant le sport santé dans la loi en 2022, on a favorisé la création de nombreux emplois d'éducateurs, d'accompagnateurs sportifs auprès des seniors, auprès de malades ou auprès de publics handicapés, bref, auprès de toutes et tous. Des emplois, mais aussi une sécurité d'employabilité, des meilleures reconversions. Avec l'allongement des contrats pour les sportifs de 3 à 5 ans, on a bâti ensemble, durablement, les carrières. En préservant les droits de retransmission en télé, on a conforté le lien qu'il existe entre le sport amateur et le sport pro. Et avec l'insertion dans la loi des sociétés coopératives d'intérêt collectif, nous avons encore davantage fait entrer le sport dans l'économie sociale et solidaire. Voilà ce que pourrait être le témoignage de Margot, ma fille, en 2032. Mes retours à aujourd'hui, 2022. Après plus d'un an de débat, nous voici réunis dans cet hémicycle pour adopter dans sa version définitive la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France. La navette parlementaire a considérablement enrichi notre texte, vous l'avez dit, Madame la Ministre. Ça nous a permis d'aller plus loin dans notre ambition, située au carrefour des enjeux de santé publique, d'éducation, enjeux économiques, exigences de représentativité et d'exemplarité des organes dirigeants. Dans le peu de temps qui nous est imparti, je tiens à remercier ceux qui ont cru en notre projet pour le sport de demain, avec l'horizon des JOP en 2024, mais pas seulement une ambition pour toutes et tous. C'est bien le sens d'ailleurs de la démocratisation que nous appelons de nos voeux. Alors merci à Christophe Castaner, notre président de groupe. Je remercie également le gouvernement et singulièrement vous, toi, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, d'avoir soutenu, enrichi cette proposition de loi. Merci aux collègues députés, très fortement investis. Merci à nos collaborateurs, merci à nos administrateurs d'avoir permis ce travail. Je me félicite que notre Assemblée n'ait pas à instrumentaliser ce texte au profit d'enjeux politiques qui lui étaient étrangers. Nous sommes restés fidèles à notre vœu d'amélioration des politiques publiques du sport au bénéfice du plus grand nombre, des plus jeunes jusqu'aux plus âgés. Merci surtout à tous les acteurs du mouvement sportif pour leur engagement. Professionnels ou amateurs, rémunérés ou bénévoles, ils agissent au quotidien en faveur de la pratique du sport, de ses valeurs et des moments forts qu'il nous fait vivre. Sans eux, pour les mettre en œuvre, aucune loi n'aurait de valeur. Je crois que pour tout ce qu'il apporte, notamment en matière de vie démocratique dans les fédérations, le texte leur rend hommage. Il les confortera dans leur action. Merci enfin à ceux qui croient aux valeurs sportives qui irriguent ce texte
et qui, j'en ai l'intime conviction, aux côtés de mes co-rapporteurs, participe plus largement à faire progresser notre nation en luttant contre les inégalités, les stéréotypes et les discriminations. Vive le sport et vive la France!